très absent. Donc, étant parlé de la polycystite, un diagnostic qui est proche de la polycystite, c'est l'angiocolite, peut être une complication de la polycystite. Je vais laisser Noumaël parler un peu sur l'angiocolite. Donc, avant d'entamer l'angiocolite, si tu permets, donc j'ai quelque chose à ajouter concernant la polycystite. Donc, généralement, la polycystite ne s'accompagne pas d'ictère. Ne s'accompagne pas d'ictère, sauf dans un seul cas, c'est le syndrome de Mérizet. C'est quoi ce syndrome de Mérizet? L'enclavement du calcul au niveau du canal cystique, on pourra avoir une inflammation du canal cystique qui va comprimer le canal hépatique qu'on a. Et à ce moment-là, on pourra avoir un ictère. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, et maintenant, j'enchaîne rapidement avec l'angiocolite. Donc, par définition, c'est une infection des voies biliaires. Donc, pour poser le diagnostic, il y a une triade classique. C'est la triade de Villard. Douleur, fièvre, ictère. Donc, je dis bien triade de Villard, mais c'est triade de Ménard. Triade de Ménard qui est في chromocyton. D'abord, on a la triade de Villard. Douleur, fièvre, ictère. On dit la triade de Charcot. Ouais, de Charcot. De Villard. D'abord, le terrain. Le terrain de notre patient, généralement, c'est une vésicule biliaire qui est lithiasique. Parce qu'on sait très bien que l'étiologie la plus fréquente de l'angiocolite, c'est d'origine lithiasique. Donc déjà le terrain de la vésicule biliaire lithiasique, ou bien un terrain de cancer de la tête du pancréas. De la tête du pancréas. Donc concernant l'examen clinique, je dois faire un examen général, après un examen abdominal qui est complet, pour éliminer, bien sûr, les diagnostics différentiels. Donc concernant l'examen paraclinique, donc je commence par la biologie, on aura une cholestase biologique, l'élévation des gamma-GT, phosphatase alcanine, 5' nucléotidase et la bilirubine, l'augmentation de la bilirubine conjuguée. Donc, il ne faut pas oublier la fonction rénale. C'est un élément pronostic dans l'angiocolite. Il faut vérifier la fonction rénale. Concernant l'imagerie, donc l'imagerie, elle demander l'échographie abdominale. On m'a dit que le radiologue échographie abdominale haka. Échographie abdominale à la recherche d'une dilatation du voie biliaire. Principal. Le voie biliaire principal, on insiste. Oui, dilatation du voie biliaire principal. Donc, l'examen par donc, أي examen qui m'a récolté, il me demande l'examen, quand tu as droit à l'examen. Mais si on demande l'examen pour demander pour le plaisir. Donc, mais demander l'examen, tu attends chez l'examen. Donc, à la recherche d'une dilatation biliaire, donc on sait très bien que c'est une urgence médico-chirurgicale. Donc, comme je suis chirurgien, donc je dois quand même instaurer un traitement médical à base d'augmentant 1 gramme, 3 fois par jour, injectable, spasfon, bien sûr, et on pourra donner flagyl, 500 mg injectable. Et si le patient est en sepsis, donc on pourra ajouter Priaxine. Donc, bien sûr, il faut drainer, il faut faire un drainage biliaire, soit le plus souvent par une sphinctérotomie endoscopique, une sphinctérotomie, ou bien un drainage chirurgical. Donc, pour les étiologies, donc toute obstruction, toutes les causes de l'obstruction des voies biliaires, donc soit d'origine lithiasique, ou bien cancer de la tête du pancréas. Concernant l'origine lithiasique, l'ictère est généralement il est fluctuant. Mais le cancer de la tête du pancréas, l'ictère il est progressif et sans régression. Donc pour faire la part des choses. Et il y a bien sûr les autres causes de compression extrinsèque, le tumeur de la voie biliaire, etc. Je vous remercie. Donc, étant donné sa gravité et sa fréquence, surtout en pédiatrie, l'appendicite, c'est un diagnostic que tout le monde veut éliminer en premier lieu. Donc, je vais laisser Amine nous parler un peu sur l'appendicite. Alors, comme vous avez dit, sa fréquence dans le terrain pédiatrique, alors, ce que je vais dire que la pathologie du gars du pain, des cheveux vieux. Alors, le premier diagnostic à évoquer dans Alors, le premier diagnostic à évoquer devant une douleur dans la fossile droite, c'est une appendicite, quel que soit l'âge. Mais ce n'est pas toujours. Alors, je vais parler de deux entités, l'entité pédiatrique et l'entité jeune ou âgée. Alors, douleur de l'enfance iliaque droite, avec une hyperleucocytose chez un garçon
ou un jeune moins de 50 ans, garçon ou jeune moins de 50 ans, c'est une appendicite jusqu'à preuve du contraire. Et le diagnostic, il est clinique. On peut même faire l'intervention sans imagerie. Et je dis et je redis, un garçon, un jeune, avant de 50 ans, avec douleur de la fosse iliaque droite typique, avec une hyperleucocytose, c'est une appendicite jusqu'à preuve du contraire, et le diagnostic ici, il est clinique. Alors, le problème de l'appendicite, ce n'est pas un problème d'intervention, mais c'est un problème de diagnostic, parce que le diagnostic n'est pas toujours facile. Et c'est le cas chez la jeune femme. Alors, une douleur de la fosse iliaque droite chez une femme avant de 50 ans, ce n'est pas toujours une appendicite. Ça peut être une GE, ça peut être une sapingite, ça peut être autre chose. Ouais, attention de l'ovaire. Alors, ici, l'échographie s'impose. Et l'imagerie s'impose chez la femme. Mais chez le jeune homme, il n'y a pas une indication, il n'est pas indispensable l'imagerie. On peut faire une imagerie, mais ce n'est pas indispensable. Alors, dans le traitement des deux, alors, il est préféré que chez la femme, de faire l'intervention sous cystoscopie, pour qu'on aura une visualisation très importante, et même pour un visée diagnostic. Parce que la cause n'est pas toujours digestive, ça peut être une cause qui est génitale. Alors, chez un sujet qui est plus de 50 ans, douleur de la fosse iliaque droite, toujours, un TDR. C'est moins, c'est plus. Parce que douleur de la fosse iliaque droite, chez un âgé, ou on ne peut pas dire un âgé, mais plus de 50 ans, ça peut révéler un néo. Voilà, c'est quoi? Alors, ce sont deux entités qu'on va parler. Une autre entité que je dois insister, c'est les patients avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, une appendicite, à un âge de 30 ans, de 35 ans, il faut chercher une maladie inflammatoire. Parce que ce n'est pas l'âge convenable d'une appendicite. Il faut chercher une maladie inflammatoire sous-jacente qui a révélé cette appendicite. Le traitement, c'est une appendicectomie, etc. C'est une appendicite crânienne. Voilà. Surtout crânienne. Voilà. Quand on va faire la résection, quand on fait l'anapate, d'où l'intérêt de l'anapate. Voilà. Quand on fait l'anapate, ils nous répondent donc qu'il y a l'histologie typique de la maladie de Crohn. Alors, toujours chercher la maladie de Crohn et surtout, même une tuberculose intestinale, parce que c'est le diagnostic différencié de la maladie de Crohn. Chez un patient qui se présente à la consultation ou le diagnostic pour une appendicite dans un âge de 40 ans, alors toujours chercher maladie inflammatoire, la maladie de Crohn comme a dit Mohamed, et même la tuberculose intestinale. Ce sont deux diagnostics. Il ne faut pas oublier les causes néoplasiques. Toujours, plus de 50 ans, toujours. Même si la présentation clinique est typique. Ouais. Il faut toujours compléter par un scanner. Mais le scanner n'est pas indispensable si le patient il est inférieur à 50 ans. Et un patient jeune, et l'entité homme, on peut ouvrir le patient, faire l'intervention sans imagerie. Mais la femme, toujours complétée par une imagerie. Et le diagnostic douteux d'une douleur de la fosse iliaque droite, toujours pensé en premier chez une femme dans l'âge de procréer d'une GU, avant de l'appendicite. Toujours. Merci. Donc, je vais ajouter un mot sur le traitement de l'appendicite et l'appendicectomie, mais lorsqu'on a un plastron appendiculaire, il faut un traitement médical. Refroidir. C'est pas comme la cholécystite. Donc, il y a une pathologie répétée fréquente chez le sujet jeune et qu'on appelle l'appendicite gauche. C'est la sigmoïdite. Je vais laisser nous parler un peu sur. Donc, qui dit sigmoïdite diverticulaire dit maladie diverticulaire. C'est une complication de la maladie diverticulaire. La sigmoïdite diverticulaire se manifeste par un tableau d'appendicite à gauche, comme vous avez dit. Donc, c'est une douleur vive, lancinante. Donc, s'il y a un abcès, donc c'est compliqué. C'est une douleur paroxystique de la fosse iliaque gauche, avec une fièvre le plus souvent modérée et une défense de la fosse iliaque gauche. Si on fait les touchés pelviens, le toucher rectal et le toucher vaginal, chez la femme par exemple, on va trouver donc les touchés qui sont douloureux. Le diagnostic se fait par le biais de l'imagerie, surtout la TDM abdominopelvienne. On peut faire une échographie, ça montre donc un épaississement de la paroi colique sigmoïdienne diverticulaire, donc à gauche.
Et si on fait donc la TD1, donc on a le diagnostic de confirmation avec le diagnostic des complications. Les complications, c'est l'abcès péri-appendiculaire, elles sont redoutables. Donc l'abcès appendiculaire, la péritonite purulente et la péritonite fécale. Donc le traitement, lorsqu'on a une sigmoïdite, c'est le repos de l'intestin, ça veut dire l'alimentation parentérale, avec une antibiothérapie. On donne l'amoxicilline protégée, l'amoxicilline acide clavulanique, pendant 15 jours. Lorsqu'on a les complications, le traitement diffère. Donc on a une classification qui s'appelle la classification de Hinchey. Donc la classification de Hinchey, c'est quoi? Donc elle distingue 4 stades. Le premier stade, lorsqu'on a un abcès périsigmoïdien, là, le traitement médical seul est suffit, à condition que la taille soit inférieure à 5 cm. Le stade 2, lorsqu'on a un abcès rétropéritonéal, un abcès abdominal ou un abcès pelvien. Là, donc, cette situation impose le drainage, soit éco-guidé, soit scano-guidé. Si on a un stade 3 de péritonite généralisée périlongue, là, on doit intervenir sur le segment atteint. On fait une résection anastomose en un seul temps. Si on a un stade 4, le stade 4, c'est la péritonite fécale qui est encore plus grave. Là, il faut faire donc, ce qu'on appelle l'intervention de Hartmann. L'intervention de Hartmann, donc avec fermeture du moyen rectal et une stomie colique. Et c'est tout.